Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'actualité. Voici les titres. Alla Mai Alina choisi pour former et conduire le futur gouvernement tchadien. Cet ancien directeur général du protocole d'État est nommé Premier ministre par le président de la République tout juste investi. Le Cameroun s'apprête à donner le coup d'envoi le 29 mai prochain du premier forum africain de l'économie sociale et solidaire. L'événement se veut une plateforme visant à favoriser la promotion d'une économie plus conforme aux attentes des populations. Renforcer la présence du secteur privé afin de favoriser la croissance, c'est l'un des plus gros défis de l'économie rwandaise, dont la structure repose encore très largement sur le domaine public. La République du Tchad a un nouveau Premier ministre. La nomination a été annoncée près de 48 heures après la démission de Succès Masra et quelques heures après l'investiture du président Mahamat Idriss Déby. Le nouveau chef du gouvernement est Alla Mai Alina, un haut fonctionnaire proche de la présidence. Marie-Raphaël Antelo. Alla Mai Alina a été nommé le 23 mai Premier ministre pour diriger le gouvernement. Originaire de Gounugaya dans la province du Mayo-Kébi-Est, dans le sud du Tchad, il succède aux fonctions de chef du gouvernement à Succès Masra, qui a présenté sa lettre de démission quelques heures avant la cérémonie d'investiture du président Mahamat Idriss Déby le 23 mai. Au cadre de l'administration, Alla Mai Alina sera ainsi chargé de former un gouvernement dans les plus brefs délais. Nous venons de tourner une page de l'histoire politique du Tchad avec la fin de la transition et avec l'élection du général Idriss Déby et avec la nomination également d'un nouveau Premier ministre originaire des régions contestataires. Ancien directeur général du protocole d'État de l'ex-président tchadien Idriss Déby, Alla Mai Alina occupait depuis le 31 décembre 2023 le poste d'ambassadeur de la République du Tchad en Chine. Il aura dorénavant pour défi de diriger les différentes activités de l'administration publique et devra être à même de maintenir la cohésion de l'équipe gouvernementale. Avec la nomination d'un nouveau Premier ministre originaire du Sud, qui constitue le bastion de l'opposition, notamment la zone de prédilection du Succès Masra, on peut déjà comprendre que c'est une main tendue pour aller vers la réconciliation, vers l'unité. Lors de son discours d'investiture, il a été clair. Il a dit le Tchad, d'abord, avant l'appartenance, également tout groupuscule politique. Il est évident que le plus difficile sera alors le chemin de la réconciliation nationale et de la reconstruction. Inconnu ou presque du grand public, Alla Mai Alina fait désormais partie de l'histoire politique du Tchad en devenant le premier chef du gouvernement de la Ve République. Après la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau ou encore le Nigeria et bien d'autres encore ces dernières semaines, le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, poursuit sa tournée en Afrique de l'Ouest. Escale ces 24 et 25 mai au Cap-Vert et en Guinée pour une visite de travail et d'amitié. Son déplacement en Guinée est le premier effectué dans un pays dirigé par un régime militaire. Plusieurs entretiens au programme avec ses homologues et les officiels de ces pays. Discussions axées notamment sur la coopération bilatérale et l'intégration sous-régionale. Le président américain Joe Biden élève le Kenya au rang diplomatique d'allié majeur non membre de l'OTAN. L'annonce a été faite ce jeudi par la Maison-Blanche à l'occasion de la visite d'État du président kényan William Ruto, qui s'est félicité de ce statut qui donne droit à des relations économiques et militaires privilégiées avec les États-Unis. Sarah Yemele, commentaire Edith Lam. Après l'Égypte, le Maroc et la Tunisie, le Kenya devient le premier pays d'Afrique subsaharienne à devenir un allié de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, dédiée à la coopération militaire et politique entre une trentaine d'États dans le monde. L'adhésion du Kenya fait partie des accords conclus par le président William Ruto le 23 mai 2024 lors de sa visite à la Maison-Blanche à Washington, D.C., qui marque la première visite d'État aux États-Unis d'un dirigeant africain depuis plus de 15 ans. Le Kenya et les États-Unis s'engagent à approfondir leurs relations et leur coopération, notamment en matière de sécurité, de changement climatique et de lutte contre le fléau du surendettement qui touche le continent africain.
Les deux pays entendent défendre les valeurs de la démocratie et promouvoir la croissance en Afrique. And today we have an occasion to build synergies, to build partnerships. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de créer des synergies, de construire des partenariats qui non seulement résoudront nos problèmes actuels, mais construiront également un avenir beaucoup plus prometteur, beaucoup plus prospère, plus juste, plus libre et plus sain. Le partenariat entre les États-Unis d'Amérique et le Kenya nous apportera la solution dont le monde a tant besoin et nous discuterons d'une série de questions allant de la paix et de la sécurité dans notre région. En reconnaissant la lourde tâche que le Kenya accomplit en soutenant les efforts de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs. In supporting peace and security efforts in the Horn of Africa, in the Great Lakes region. Le président William Ruto a également demandé au président Biden d'être le fer de lance du renouvellement de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique qui garantira la création d'emplois et de richesses en Afrique. Le soutien au gouvernement somalien dans sa lutte contre le terrorisme, le renouvellement du pacte commercial américano-africain, la réduction du lourd fardeau de la dette des pays en développement et la crise humanitaire en Haïti ont fait l'objet de discussions entre les deux pays. Le projet du Kenya de déployer 1000 officiers paramilitaires dans le pays caribéen soutenu par une aide américaine de 300 millions de dollars a permis de lutter contre la violence des gangs et la faim. Ensemble, les États-Unis et le Kenya s'efforcent de relever les défis les plus importants pour la vie de nos citoyens. La sécurité sanitaire, la sécurité économique, la cybersécurité et la sécurité climatique. Le paysage politique de l'Afrique a été bouleversé en 2023 par une série de coups d'État militaires. Le renforcement des liens avec le Kenya, selon le président Joe Biden, est un jalon démocratique qui peut contribuer à stabiliser le continent. Le Cameroun organisera à partir du 29 mai le premier forum africain de l'économie sociale et solidaire. L'événement se tiendra jusqu'au 1er juin à Yaoundé. Leaders économiques, membres de gouvernement ou encore des organisations internationales, entre autres, sont attendus à ce forum placé sous la thématique de la construction d'une économie humaine ancrée dans les territoires. Je vous propose d'écouter à ce sujet Achille Basilekine III, ministre camerounais des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Le président de la République avait marqué son accord en janvier dernier pour la tenue intercamerounaise de ce premier forum. Et ce forum africain sur l'économie sociale et solidaire, que nous appelons en diminutif FORAES, habituez-vous à ces termes-là, eh bien, il est placé donc sous notre co-organisation et 5 acteurs se sont mobilisés autour de nous pour accompagner l'organisation de ce premier forum multi-acteurs. C'est que nous voulons qu'à partir de Yaoundé et à partir de l'expérience camerounaise qui est reconnue, la particularité en fait de ce que c'est le modèle camerounais en matière d'économie sociale, il n'y a pas un seul village dans ce pays où vous ne trouverez pas un GIC, où il n'existe pas une association de développement. C'est une spécificité camerounaise. Et donc, le reste du continent vient s'enrichir de l'expérience camerounaise pour retraduire cela, en fait, dans la mise en œuvre de leur politique publique en matière, leur organisation en matière d'économie sociale et solidaire. Le Rwanda renoue certes avec ses niveaux de croissance d'avant la crise de Covid-19, mais l'économie de ce pays reste encore fragile en raison notamment du secteur privé qui reste largement dépendant des pouvoirs publics, ce qui constitue un frein au développement. Une problématique qui pose une nouvelle fois la question du recours aux investissements privés qui apparaît plus que jamais indispensable. Le point dans ce reportage de Fraternité Ndaka Isienga. Malgré le fait d'être relativement sur une bonne voie dans la réalisation des objectifs de développement durable, le Rwanda peine encore sur plusieurs fronts, notamment l'intégration du secteur privé
dans son économie. Une participation accrue du secteur privé pourrait alléger le fardeau du gouvernement et aider le pays à aller vite dans la réalisation des objectifs de développement durable, surtout dans les secteurs les plus critiques comme l'énergie propre. Depuis toujours, je me suis toujours dit qu'on doit se comporter différemment. J'ai toujours eu ma fibre écologique et quelque part je me suis dit que je dois apporter ma petite pierre, mais pas seulement à la fibre écologique, mais aussi au fait qu'on donne l'accès à l'énergie, à une énergie propre à la population. Vous savez qu'on a un gros problème de déficit d'énergie, donc quelque part on participe à ça, on donne accès à l'énergie et en même temps, moi en tant que femme, j'ai un objectif aussi de voir comment promouvoir les femmes. Le secteur de l'énergie solaire, c'est un secteur qui est vraiment dominé par les hommes. Selon les données, la croissance de l'investissement privé au Rwanda a augmenté modestement de 12,7% du PIB en 2007 à 15,8% en 2022, alors que l'investissement public a connu une augmentation plus substantielle de 5% du PIB à 13,8% au cours de la même période. Un dynamisme poussé du secteur privé pourra permettre de maintenir des taux d'investissement élevés et d'accélérer la croissance selon les recommandations des experts. Nous savons tous qu'il y a d'énormes opportunités d'investissement dans certains secteurs d'activité, notamment l'énergie, le climat, le tourisme, les services ou encore le secteur bancaire, les technologies numériques et bien d'autres. Nous, ce qu'on veut, c'est de rassembler le secteur privé pour travailler vers la réalisation des objectifs de développement durable. Au fil des années, le gouvernement du Rwanda a mis en place plusieurs initiatives et réalisé des réformes pour soutenir le secteur privé et ainsi attirer plus d'investissements. En 2023, par exemple, et grâce à ces réformes, le pays a enregistré 2,4 milliards de dollars américains de nouveaux investissements qui devraient créer plus de 40 000 emplois. Du sport maintenant, gros plan sur la boxe, une discipline de plus en plus populaire en Afrique. Cela est notamment dû aux boxeurs africains qui commencent peu à peu à défier les plus grands athlètes internationaux, d'où l'engouement autour de ce sport. Illustration en Côte d'Ivoire, un pays qui dispose depuis quelques années d'une compétition, une caravane de boxe. Sur place, la prochaine édition est très attendue, mais en attendant, un petit rappel de la dernière édition qui s'est tenue en 2023. José Douglas. Le choc des titans, c'est le nom donné à la caravane de la boxe, qui a atteint son apogée à Abidjan avec une série de combats. Le bilan est très positif, nous sommes très contents, l'engouement a été autour, la jeunesse ivoirienne a répondu présent, les autorités ont répondu présent. Aujourd'hui, nous sommes dans la perspective de 2024, le bilan pour nous il est très très satisfaisant. C'est à Atekoubé, à l'espace chefferie d'Agban Village, d'Aloa au centre culturel et municipal et Bouaké, que ces jeunes boxeurs se sont affrontés dans des séries de combats avant de se retrouver à Abidjan pour l'apothéose finale. Les nouveaux champions sont dans tous les sens. Nous avons remarqué le jeune Koné de la Bobo que nous avons fait découvrir, le grand Mammouth en poids lourd. Voilà, aujourd'hui, toute la jeunesse ivoirienne est en train de s'atteler pour nous accompagner. On regarde et on estime que depuis 2-3 ans, les champions sortent de partout. Le ministre des Sports, encore plus, même le premier ministre, M. Rouen Mambé, ministre des Sports, aujourd'hui avec son ministre délégué, M. Meich, ils nous accompagnent, ils sont très très actifs. Ils estiment que c'est une jeunesse à revaloriser au travers de ces valeurs qui sont de la boxe. Aujourd'hui, nous sommes en train d'installer sur un projet qui est en train de gagner du terrain. Et nous sommes très contents, pour revenir encore à votre première question, le bilan est très satisfaisant. Les autorités ivoiriennes nous accompagnent. La primature, le chef de l'État, l'Ivoirien nouveau s'installe aujourd'hui par cette vision-là. Des étapes marquées par des festivités, parades, concerts, ateliers et des exercices de soins médicaux ambulatoires. Ce choc des titans à Abidjan a regroupé des boxeurs de plusieurs pays au Palais des Sports de Trècheville lors de ce grand rendez-vous. Non, il faut toujours améliorer. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec des partenaires qui nous ont des idées, nous sommes avec beaucoup de personnes. Aujourd'hui, il y a des mécènes aussi. Nous sommes venus avec un projet, nous sommes accompagnés aujourd'hui par des mécènes. Vous avez remarqué avant vos plateaux, en 4 ans, en 8 ans, il n'y a jamais eu de projet de boxe réel en Afrique, en Côte d'Ivoire principalement. Et depuis 4 ans, avec le choc des titans, le projet s'installe. Un événement sportif exceptionnel et innovant pour la boxe en Côte d'Ivoire et permettra de redynamiser le noblard dans ce pays qui n'a pas encore élu le nouveau président de la fédération. Pour l'heure, les partenaires techniques et institutionnels
apportent leur concours pour la réussite de ce programme inédit. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24. L'actualité continue.